Troisième partie, soyez responsable face aux créanciers. Faites un plan de paiement. Cela fera de vous un homme respecté et respectable. Avant d'aller plus loin, permettez-moi de boire quelques gorgées d'eau afin de me rafraîchir. Merci beaucoup. Le plan de paiement fera de vous un homme respecté et un homme respectable. Ça fera de vous un responsable. Cette leçon est basée encore sur un échange entre un monsieur et son ami. Toujours un ami. Mais vous allez remarquer que l'ami qui donne le conseil, c'est quelqu'un qui a toujours de l'expérience. Quelqu'un qui a utilisé l'or, qui connaît comment on utilise l'or. Voici un monsieur qui, à un moment donné de la vie, les choses ont commencé à être un peu difficiles. Et quand on dit que ça a été difficile, ça veut dire que c'est quelqu'un qui ne s'en sortait pas. Et ça peut arriver à tout le monde. Ça peut commencer difficilement. Mais ce dernier, lorsque c'était difficile, il a commencé à prendre du crédit, à emprunter de l'or, emprunter par-ci, emprunter par-là, de sorte qu'il avait emprunté à presque tous ses amis. Même à son ami qui va lui donner le conseil tout à l'heure. Donc un jour, pendant qu'il avait fait, pendant qu'il cherchait encore quelqu'un avec qui emprunter, il rencontre ce dernier à qui il devait de l'argent. Et donc du coup, l'homme ouvert le lui dit, mais attention, tu me dois de l'argent, il faut que tu me rembourses là aujourd'hui. Et il lui dit, si tu pourrais me prendre même, ça allait mieux parce que là où je suis, je n'ai même pas un rond pour pouvoir te rembourser. Donc l'homme le vit dans un restaurant, l'homme achète un plat pour pouvoir manger, mais l'homme ne le vit pas. L'homme ne lui offre rien également pour manger. Mais il lui donne un conseil. Il lui dit qu'il ne sert à rien de fuir devant des créanciers. Pourquoi? Parce que lui, il avait pour habitude de se cacher, il va passer, il va par là, il va passer, il va par là. Il dit non, ça ne sert à rien. Parce que ça fera de toi quelqu'un qui n'est pas responsable. Ça va te faire perdre ta valeur. Ça va faire de toi quelqu'un qui est indigne. Parce que la créance, ce sont tes ennemis. En fait, ce ne sont pas tes amis qui sont tes ennemis, mais ce sont la créance. C'est-à-dire que ce sont tes créances qui sont tes ennemis. Et en tant qu'un homme, il faut que tu les affrontes. Il faut que tu trouves la manière de pouvoir les affronter. Et il lui donne un conseil. Il lui dit, lorsqu'on est déterminé à faire quelque chose, on trouve toujours un moyen. C'est quand on n'a pas envie de faire qu'on trouve des excuses. Et moi, c'est là qui est resté dans ma tête. Il lui dit quoi? Au lieu de fuir à chaque moment, il serait encore plus intéressant de trouver un boulot. Il lui dit, mais si je trouve un boulot, est-ce que cet argent me permet de rembourser tous ces dettes? Il dit non. Avec le boulot, voici le plan que je te propose. D'abord, avec le boulot, on suppose que tu auras un salaire de 100 000 francs. Nous sommes dans la zone Afrique. Je propose que tu aies un salaire de 100 000 francs. Avec ton salaire de 100 000 francs, tu vas prendre 10% de ton salaire qui sera ton épargne. Première loi de l'or. Tu vas prendre 70% de ton salaire qui sera utilisé comme tes besoins au quotidien. C'est-à-dire toi et ta famille, vos besoins, ton transport pour aller au travail, tout ce que tu auras à faire, arrange-toi pour que ça soit utilisé dans les 70%. Il va te laisser 20%. Le 20%, fais la liste de toutes ces personnes à qui tu dois. Donc si tu dois à Roméo, tu dois à Yamsley, tu dois à n'importe quoi, à Olivier Fidouébon, tu dois à toutes ces personnes, écris les noms. Et quand tu finis d'écrire les noms de toutes ces personnes à qui tu dois, tu vas aller voir chaque personne. Tu lui dis, à ce jour, je n'ai pas d'argent pour te donner. Mais voici le plan que je lui donne pour pouvoir te rembourser. À ce moment-là, ils vont se trouver un responsable. Ils vont voir en toi un leader, quelqu'un qui affronte la réalité. Donc, il comprend, il dit, ok, il n'y a pas de souci. Il fait un plan, il fait la liste de ses créanciers. Il se retrouve avec 119 kilos d'or qu'il doit rembourser dans le temps. Mais pour bien comprendre notre exemple, il suppose qu'il doit rembourser 119 000 francs. Donc, il prend son plan, il rencontre chaque ami, il va chez Olivier, il lui dit, bon Olivier, c'est vrai qu'il te doit tel montant, mais il n'a pas l'argent aujourd'hui pour te rembourser. Je ne vais plus fuir, je ne vais plus courir par-ci par-là, mais il va te proposer un plan de remboursement. Chaque mois, lorsqu'il va percevoir mon salaire, voilà ce qu'il va prendre pour vivre, voilà ce qu'il va prendre moi aussi pour faire mon économie parce que je ne peux pas toujours rester dans la misère. Et voilà les 20% qu'il va utiliser pour rembourser toutes mes créances. Donc, il va partager de façon égale à toutes ces personnes à qui je dois. Donc, si par exemple, si vous êtes 20, chacun aura peut-être n'importe quoi, 1%, 1%, 1%, 1% pour qu'on finisse sur les 20%. Donc, voilà un peu ce que j'ai proposé. Olivier a accepté, il va chez certains. Parmi ses amis, il y en a qui ont dit ok, franchement c'est très bon, c'est très bien réfléchi. Par contre, il y a d'autres qui sont fâchés pour dire non, mais je ne vais pas comprendre. Tu as pris mon argent, c'est qu'il y en a qui sont pleins, qui ont voulu leur argent sur le champ, mais ils n'avaient pas le choix. Ils étaient obligés d'accepter parce que le monsieur n'avait rien sur lui à ce moment. Donc, de façon rigoureuse et responsable, il a commencé à appliquer ses principes. Il a commencé à travailler. Il a commencé à mettre en pratique ce plan qu'il s'est donné. Et chaque mois, il remboursait une portion de chaque créance. Il remboursait une portion de chaque créance. Il remboursait une portion de chaque créance. Et pendant qu'il rembourse sa créance, il vit avec les 70% et il économise 10%. Regardez les géniosités, regardez la richesse, regardez l'importance du plan. C'est-à-dire que le plan, même si ton salaire il est petit, mais ça rentre, il y a une portion qui rentre dans ta richesse, il y a une portion qui t'acquitte de tes dettes et il y a une portion qui te permet de vivre. Aujourd'hui, c'est parce que on n'a pas cette intelligence de pouvoir gérer les créances que souvent on fuit. Il ne s'agit pas de fuir, il s'agit d'affronter les réalités. Donc avec ce plan, le monsieur, au bout de 5 ans, disons au bout de 5 mois,
il a fini de rembourser toute sa créance et quand il regarde dans sa banque, il a aussi une économie qui est consistante, qui lui permet lui aussi de parler quand les hommes parlent, lui permet lui aussi d'être considéré comme homme quand on passe. Alors qu'avant, quand il les voyait, il fuyait, il ne pouvait pas s'arrêter dans un même lieu que ses amis à qui il doit. Mais aujourd'hui, après avoir remboursé, non seulement il peut parler, il peut taper la poitrine parce que lui aussi, il a de l'argent dans son compte. Mais avec quel salaire? Avec le même niveau de salaire qu'il refusait pour pouvoir rembourser plutôt sa créance. Qu'est-ce que je retiens? Je retiens que tant que tu ne prendras pas la responsabilité d'affronter tes problèmes, tant que tu ne prendras pas la responsabilité d'aller face à tes soucis, tu ne pourras pas trouver des solutions. Et la détermination qu'on a nous fait trouver les moyens pour pouvoir résoudre chaque problème. Mais tant qu'on va se cacher, tant qu'on ne va pas se lever en homme responsable, jamais on ne trouvera la solution. Voilà ce que je pouvais dire à la fin de cette troisième partie. Merci vraiment de liker, merci de partager, merci de commenter et merci de cliquer sur le lien afin de s'aider à grandir, à mieux connaître, à mieux apprendre pour que demain nous n'ayons pas honte quand les gens seront en train de passer. Il faut que nous aussi on nous considère comme des hommes. Merci.